Hachem, maintenant on continue le Da'at Utvuna, chapitre 30, 30e chapitre, dans la page Taf Memchet, Tamah Taf Memchet, Katav Rabbeinu. Nous allons, on va amener maintenant un passage du Etz Chaim. Et ce passage du Etz Chaim, c'est dans le Sha'ar la Medvav, Anikra Sha'ar Mi'uta Yareach. C'est il y a 50 Sha'arim, c'est le 36e, qui s'appelle Mi'uta Yareach. Donc il nous dit le Rav, Be'inyan mi'ut hayareach ve'gidula ou be'inyan shinu yazmanim ve'abechinot shayu banugba des anpin ve'ze leshono. Ça veut dire c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Le sujet d'aujourd'hui va être le suivant. Comment la yareach? Quel jour de la création il y a eu le mi'ut hayareach? Quel jour? C'est le 4e jour de la création. Yom Revi, mais ça s'appelle Nitlu Me'orot. Nitlu Me'orot, c'est Shemesh Ve'yareach, c'est Zav et Nouk. Donc c'est le 4e jour. Le 4e jour qu'il y a eu finalement quand elle s'est plaint la lune, comme tout le monde connaît le Midrash, très connu, qu'elle a dit qu'il n'y a pas de Melachim, Yicholim Lishamesh Beketer Echad, il n'y a pas de Melachim qui peuvent utiliser le même Keter. Donc il lui a dit Lechi ou Ma'ati et Atzmech. Incroyable qu'on parle de ça maintenant. C'est exactement le Tikkun de Rosh Chodesh. Le tikkun de Rosh Chodesh, c'est un peu la réparation de la Malchut, qui lui a dit j'ai le sa'ir de Rosh Chodesh que je vais, comme korban qu'on va amener tous les mois, ça va un peu lui donner un peu de réparation à ce qu'elle a été réduite, la Malchut. C'est exactement ça le inyan de Rosh Chodesh. Donc finalement, il te dit, c'est ça le sujet de quoi on va parler, comment on peut appeler ça, le mi'out, le raptissir, c'est de, on va dire, réduction de la malchut, qui s'appelle Yareach, Vegidula, et comment elle grandit, à quel moment elle grandit, parce qu'il y aura des périodes où elle va grandir. Il te dit, Be'inyan Shinu Yazmanim, c'est la différence des temps. Un jour c'est Yom Chol, un jour c'est Shabbat. Maintenant, si tu veux détailler encore plus, dans Yom Chol, un jour c'est Chesed. Le lendemain, c'est Gvura. Après, c'est Tiferet. Tu as tous les sphirotes. Après, tu as Shabbat. Si tu veux continuer encore à détailler, à chaque heure de la journée, ça se divise en Tataraf Halakim. Tataraf Halakim, 1080. 1080 parties de l'heure. Chaque heure, elle se divise en 1080. Ça veut dire qu'après 3 secondes et 33, 3 secondes, point 33, la prina, elle change. Chaque 3 secondes, point 33, la prina, elle change. 3 secondes et quelques, la prina elle change. 3 secondes et quelques, la prina elle change, etc. Donc ça s'appelle les prina shinouy. C'est shinouy yazmanim. La différence, c'est la prina, c'est la caractéristique de ce temps. C'est quoi exactement la définition de ce temps? C'est la prina. La prina, c'est une. Je ne sais pas si je dis le mot exact en français, mais en fait, l'idée c'est de savoir. C'est quoi comment on peut le définir? Comment le définir? Le sujet, quoi. Donc ça devient la prina. De quoi on parle? Donc la prina elle change. Ça veut dire, je donne un exemple, ok? Je donne un exemple. Si maintenant on est dans la prina par exemple de Chesed, donc Ba'arachin par exemple, on peut changer pour la prina de Gvura. Ensuite on peut changer pour la prina de Tiferet, comme on fait par exemple les jours de la semaine. Aujourd'hui c'est Yom Chamishi, Chamishi c'est Hod. Chamishi c'est Hod, donc c'est la prina de Hod, Sphira qui va diriger le monde. Donc la prina c'est le changement d'emprise dans le monde, de changement de Sphirot, de Partsoufim, etc. Donc tu vois bien qu'il y a plusieurs. Ensuite il y a ce qu'on appelle les Yamim. Les Yamim c'est tous les jours de la semaine. Ensuite il y a les Zmanim. C'est par exemple Pessah, Shavuot, Sukkot. Ça peut être Hanouka, des Rabbanan aussi. Des Rabbanan, ça va être Hanouka, Purim, etc. Donc c'est les Zmanim. Ensuite, tu as des Shinoué Zmanim, Ve'abechinot, Chayu Banugba des Anpin, et tous les Bechinot qu'il y avait dans Nugba des Anpin, parce qu'à travers les changements, qu'il y a dans les Partoufim, etc., et aussi les changements quand il y a Bet Amikdash, il n'y a pas de Bet Amikdash, donc les Prinot, ils peuvent changer. Voilà, c'est un peu le sujet qu'on va voir maintenant. Maintenant, on commence le texte du Etz Chaim, Vezé Leshono. Oui. Ces changements, c'est quel rapport avec la Lune alors? C'est en rapport qu'elle devait avoir la même grandeur que ça, elle devait être au même niveau que ça. Et là, à cause que, comme le Midrash il dit, qu'elle s'est plainte, donc elle a changé de niveau.
Tu as changé de niveau, ça veut dire que au lieu d'être au même niveau que lui, alors Ba'arachin relativement parlant, au lieu d'être au même niveau que Za, qui est un partsouf Shalem, qui est un partsouf complet, donc finalement elle est rien qu'au Nahi de Za. Donc au Nahi, c'est-à-dire Netzach Hod Yesod. Son niveau à elle, c'est le Nahi de Za. Ça c'est en partsouf. Quand tu le divises dans Chabat Chagat Nahi, en partsouf, elle est dans le Nahi. Mais si tu les divises en Sphirot, elle est une Sphira par rapport à lui. C'est-à-dire lui, il a 9 Sphirot, comme il dit le Etzraim Sha'ar Kaf Zain. Il dit aussi pour Arir dans Sha'ar Yud Gimel. Là-bas aussi, il dit pour Arir qu'il est 9 Sphirot. Donc ça, c'est la même chose, 9 Sphirot. Et c'est qui le complète à 10 Sphirot? C'est le partsouf de Malchut, le partsouf de Nouk. Ça veut dire que ce partsouf de Nouk, il est Ba'arachin, il est une Sphira. Tout son partsouf, c'est un partsouf complet. C'est un partsouf complet. Comme Bessari Chezeloa. Tu vois la femme, tu vois l'homme, c'est des partsoufim complets. Mais par rapport à Za, c'est une Sphira. Elle est une Sphira. Ça, c'est en Sphirot. Et en partsouf, qui se divise Rabat Ragat Nahi, c'est le Nahi, c'est Netzach Hod Yesod. Et ces changements de temps, ça fait quoi ces changements de temps? Chazak. Les changements de temps, ça fait changement de prinot, ça veut dire que maintenant, il faut savoir qu'on est le reflet des lumières supérieures. Ça veut dire aujourd'hui, si tu l'as appelé Yom Hamishi, le 5e jour de la création, tu l'as appelé Hod, etc., c'est pas parce que ici ça se passe comme ça, c'est parce qu'en haut, c'est les prinotes d'en haut. Donc vis-à-vis des prinotes d'en haut, on vit le moment. Si maintenant c'est un Yom Chol, demain c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, d'habitude par exemple, j'en ai un exemple, ok? Un exemple de Rosh Chodesh, que par exemple tu vas laisser vendredi les tefilines, et donc tu vas les mettre depuis le début de la tefila, et tu vas par exemple faire Shte Mikra Vechat Targum. Tu vas faire cette mitzvah de lire les psukim de la Torah avec le Targum. Tu le fais tous les vendredis. Et puis donc, demain, qu'est-ce qu'il te dit? Non, attends, on va commencer maintenant le Moussaf. Donc on va faire Keter. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit enlève les tefilines. Donc voilà, maintenant tu n'as pas de tefilines. C'est-à-dire tu vas faire la mitzvah de Shte Mikra Vechat Targum par exemple, sans les tefilines. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vis-à-vis des prinotes d'en haut, la situation d'en bas, elle va changer. Tu comprends? Je donne un deuxième exemple. Deuxième exemple, c'est que maintenant tu es vendredi, c'est Yom Chol. Tu peux prendre le téléphone, tu peux prendre la voiture, tu peux allumer le feu, tu cuis les marmites, tu allumes la plata, tu fais tout des... Et après, au Knissa de Shabbat, il arrive et on te dit, arrête tout. Tu peux plus. Attends, mais la marmite, j'ai pas fini de la chauffer. Tu peux plus. Fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais Yom Chol, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit voilà, parce qu'en haut, la situation a changé. Et dès que la situation a changé en haut, donc la répercussion directe, c'est par rapport à toi. C'est quand elle va changer chez toi. Troisième exemple, rien que pour donner des exemples, tu es maintenant Erev Pesach. Jusqu'à Yud Gimel Laila, tu as mangé le Chametz normal. Yud Dalet Nissan, tu vas le manger après une certaine heure, tu te dis arrête de manger, fini. Alors jusqu'au soir, c'est un lave de Horaïta. Et si Chas Veshalom il le mange à partir du soir, qui est l'El Tetvav, la veille du 15, jusqu'à la fin de Pessah, il te dit c'est karet, celui-là qui mange le pain. Qu'est-ce qui se passe? Attends, jusqu'à maintenant tu as mangé le pain. Attends, mais je t'amène un pain badat, méadrin, la plus haut niveau de cacheroute. Te dis karet. Pourquoi? Alors voilà un troisième exemple. Que quoi? Que toi tu vas vivre la situation en bas vis-à-vis des lumières d'en haut. Tout ça va s'appeler des prinotes. Ok? C'est aussi pour répondre à ta question par rapport aux prinotes. Tout ça va s'appeler des prinotes. Donc c'est la prina d'en haut qui va me donner la façon de vivre en bas. Pourquoi? Parce que le Etzraim il dit qu'il y a ce qu'on appelle Rachetevot Sha'a. Sha'a c'est Shin Ain He. C'est Shoresh. Sha'a Shin c'est Shoresh. Ain c'est Yara. Une Yara. He c'est. Non, pardon. Ain c'est Anaf. Anaf c'est une branche. He c'est Yara. Ça veut dire que dans chaque prina que tu vis, même toi par exemple, toi, Shimon, Shlomo, Chaim par exemple, oui, ben votre shoresh, il est en haut. Le anaf, c'est ce qui descend en bas, c'est comme tu prends un arbre, tu le renverses.
C'est-à-dire que les racines en haut, c'est le shoresh. Le tronc avec les branches, c'est les anaf. Et après, l'ombre que les branches ils vont faire, c'est la yara. C'est le reflet. C'est le reflet. Ok, donc dans chaque prinat, c'est comme ça. Donc finalement, tu vis en bas, tu vis dans ce monde, le reflet, la yara ou le anaf ou la yara du shoresh d'en haut. C'est ça qu'on va s'appeler la prina qui peut changer d'un moment à l'autre. C'est pour ça que mon comportement aussi change. Ça veut dire, voilà, bon, je donne quand même un quatrième exemple parce que c'est la semaine prochaine. Si le Beth Amikdash n'est pas construit, on a Tisha B'Av samedi soir. En fait, il faut savoir, Tisha B'Av, il devait tomber vendredi soir. Parce que le 9 Av, c'est Shabbat. Ça veut dire que Tisha B'Av devait être vendredi soir. Il a été repoussé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est le 9 Av. Regarde le 9 Av, que d'habitude, le 9 Av, tu t'assois par terre. Tu pleures. Tu manges pas. Tu jeûnes. Tu fais les Chamisha Inuyim de Yom Kippour. Tu les fais à Tisha B'Av. Tous les 5 Inuyim de Kippour, tu les fais à Tisha B'Av. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu t'assois, tu chantes, tu ouvres les bouteilles, les chaim, le kedosh. Tu n'as aucune mitzvah de t'empêcher de quoi que ce soit. Tu veux la meilleure viande, vas-y. Le meilleur poisson, vas-y. Le meilleur vin, vas-y. Ce qui te plaît, tu veux une bière, vas-y. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu es le 9 Av. Le 9 Av. Et après, samedi soir, le 10 Av, tu as renversé la situation. Le 10 Av, où d'habitude, ça y est, tu t'assois sur la chaise depuis Chatzot, le 9 Av, Chatzot, ou Midrak Tanam, Shane Chatzot, et tu t'assois déjà sur le banc. Le soir, le 10 Av, déjà tu manges, tu peux boire. Là, c'est le contraire. Le 10 Av, par terre, tu pleures, etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est ça la prina. C'est-à-dire que finalement, comme en haut, les Chachamim, ils ont décidé. Donc en haut, ça a été décidé comme ça. Les Chachamim, ils ont décidé, on ne va pas jeûner Shabbat. Donc on a tout repoussé. Donc les lumières d'en haut étaient repoussées. Ça veut dire que ce que tu faisais à Tisha B'Av, tu le fais le Yud Av, pas le 9 Av. Tu as changé de situation. Tu as changé de truc. Parce qu'en fait, c'est le reflet. C'est exactement le reflet d'en haut que tu vis. Donc voilà encore une fois, comme c'est la semaine prochaine, donc je donne encore cet exemple pour avoir un peu l'idée de c'est quoi la prina. Donc la prina, c'est ce qu'il y a en haut et c'est ce qu'on vit. Donc tu vis par rapport à la prina d'en haut. Da ki be'et ibur zun. Voilà, maintenant c'est le Etzraim. Da ki be'et ibur zun be'imma ila'a azaya za'ir anpin beprinat shisha ktsavot leva. Shisha ktsavot levad. Shisha ktsavot levad, ça veut dire qu'il avait seulement le vague. Maintenant, il faut comprendre. Il faut comprendre, est-ce que c'est possible qu'un enfant, il va naître et tu me dis, tu sais, il n'avait pas de tête. Il n'avait pas de tête. C'est pas possible. Mais c'est ça que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire vac. Il est né vac. C'est quoi vac? On vient, on traduit. 6, vav c'est 6. Kouf c'est ktsavot. Shisha ktsavot. Donc traduction en français, 6 sphirot. C'est quoi 6 sphirot? Il est né sans tête. Comme tu dis à un enfant, Mazal Tov Besiman Tov Ben Balano. Et tu fais la brise Mila, il n'a pas de tête. Comment c'est possible? Bien sûr qu'il a une tête. Et pourtant, il s'appelle Nahi. Netzarod Yesod. Il a grandi un petit peu. Jusqu'à 9 ans, il s'appelle Vak. Chagat, c'est Vak. Chagat, Vak. Et donc, alors, mais tu ne comprends pas. Et après, il a grandi encore. Là, tu vas l'appeler Chabad. Tu vas l'appeler Chabad, en fait, c'est tout le partout. Alors, il faut savoir une chose. C'est qu'en fait, le Nahi, c'est la force spirituelle. Mais ce Nahi, il a Chabad, Chagat, Nahi. Ce Nahi, c'est un partouf complet. Complet, c'est un partouf complet. Et c'est comme ça que le Rachash aussi, par exemple, on a beaucoup de kavanot comme ça, dans une kavana comme ça, dans le shofar. Dans le shofar, parce qu'il faut savoir que le shofar sans itorirut, sans kavanot, c'est pas un shofar. C'est une trompette. Tu fais une trompette, c'est la même chose. Donc c'est le itorirut. Par exemple, une des kavanot, je dis par exemple le Rachash, chachan de chokhma. C'est-à-dire que la chokhma, il l'a appelé chachan. Donc tu vois, c'est complet. C'est complet. C'est bon. Ici, c'est pas un partout parce que tu dois compléter. Avec le bagadati, donc tu vas compléter tout le partouf. Mais tu vois bien que quoi? Que en fait, en 3 kavim, tu as complété un partouf complet. Donc même le naï, ce que je suis en train de dire, c'est la chose suivante. Avec chokhma, bina, vedaat, ok, c'est une des kavanot par exemple qu'on a là-bas, ok. Donc en faisant chokhma, bina, vedaat, qu'est-ce que tu as fait que la tête? Tu as déjà vu quelqu'un qu'avec la tête?
Non. En faisant Chokhmah, tu as fait toute la droite, Chachan. En faisant Bina, tu as fait toute la gauche, Baga. En faisant le Da, tu as fait tout le milieu, Dati. Donc tu as fait toutes les sphirotes, tu as fait tous les partsouf. Tu as compris? C'est-à-dire en faisant Chabad. Donc la même chose quand tu fais Nahi. Nahi, c'est une force spirituelle. En faisant le Nun, qui est Netzach, tu as fait tout le Chachan du Nahi. Et quand tu as fait maintenant le He, qui est Hod de Nahi, Hod, tu as fait tout le Baga du Nahi. Chachan de Nahi, Baga de Nahi. Baga c'est Bina, Gvura, Vehod. Chachan c'est Chokhmah, Chesed et Netzach. Et quand tu as fait le Yesod de Nahi, donc c'est tout le Dati de Nahi qui est Da'at, Tiferet ve Yesod, et tu peux rajouter le Keter. Donc voilà, tu as tout le parsouf au complet. Donc ça veut dire ici que quand je te dis qu'il est né Za, Shishak Tzavot, Bilvad, donc c'est une force spirituelle, comment il est né? Parce qu'il faut le compléter, parce qu'il va être incomplet. Et là il te dit, Va nekeva beprinat, nekuda ahad klula, mi eser shu bechinat, malchut sheba bilvad. Ve'az ali donc, et là nekeva maintenant, elle a une nekuda. Une nekuda. Maintenant, c'est pas la même chose avec, je parle pas maintenant de Abba, Ima, etc. Parce que là-bas, par exemple, Abba qui est une nekuda, c'est tous les 10 sphirotes. Maintenant, Za, c'est une nekuda, mais c'est 6. Et elle, c'est une nekuda, il lui manque encore 9. Il manque 9 nekudot. Parce que Za, il est né le Vak, il faut compléter le Gar. Alors que elle est née une nekuda qu'on va voir, ben, attention, on va voir que c'est le Keter. Donc elle, il faut lui comprendre les tas. C'est quoi tas? C'est les Tesha Sphirot. Tesha Sphirot, comme on voit dans les Kavanot. Donc elle est née avec une Sphira qui est le Keter, mais il faudra lui compléter les 9. Donc c'est pour ça qu'il te dit qu'elle a une. Quand je te dis une, c'est pas un partsouf complet. Une, il faut compléter. Or lui aussi. 6, mais il faut les compléter. Donc, Beprinad Nekuda Achad Klula, Me'eser Shiu Bechinad Malchut Sheba Bilvad, Ve'az al Yedea Ibour. Maintenant, selon avec le Ibour et la Yenika ou Mochin, c'est quoi? Nahi, Chagat, Chabad. C'est les 3 niveaux de Ibour, Yenika ou Mochin. Nidgadel Bechinad Za'iran Pin Ad, Shenishlam le Eser Sfirot, jusqu'à qu'il aura les 10 Sfirot. Kanoda, comme on le sait. Donc ça, c'est le travail qu'on a toutes les semaines, tous les jours, pour compléter les partsoufim. Ensuite, Ve'omnam, Gidou la malchut ena ela al yede emtsaout za'iran pin atzmo. Ça veut dire que le Gidou la malchut, ça c'est nous. On doit faire Gidou za. Maintenant, la malchut, elle dépend de za. Si za, il a grandi, donc la malchut aussi, elle reçoit. C'est pour ça que le mi'out à Levana, c'est celui-là. Donc c'est quoi le maintenant? Donne-moi un exemple de Aliyah. Un exemple de Aliyah pour la Malchut, par exemple. Ouais, mais bon, c'est ça qui l'a fait grandir. Donc c'est toujours ça. C'est ça qui l'a fait grandir jusqu'à la fin de la Tfila. Elle a le Zivoug, elle a grandi. Bon, après c'est Mistalek, après ça s'arrête après la Tfila. Mais c'est ça qui l'a grandi. Un vrai Aliyah pour la Nouk, c'est quoi? C'est quand elle n'a plus besoin de lui. Quand elle n'a plus besoin de lui. Par exemple, il y a des fêtes. Comme par exemple, tu me dis par exemple, on va dire Hanouka ou Purim, c'est Hod ve Netzach, c'est ce qu'on fait, Hod ve Netzach. Hanouka c'est le Hod, Purim c'est le Netzach. Ça veut dire qu'elle reçoit directement de Ima. Quand elle reçoit directement de Ima, c'est pour ça que le soir c'est le seul moment de Hanouka où il y a la lumière de Nouk. Alors que tous les jours à partir de Harvit, on ne fait plus le même travail. Pourquoi? Par exemple, à Shaharit, tu fais le travail Korbanot, c'est la Asiya. Ensuite, tu fais Pisuke des Imra, c'est la Yetzira. Ensuite, tu fais le Yotzer, c'est la Bria. Ensuite, la Amida, c'est la Hatzilut. Ça, c'est tous les jours. D'accord? Le matin. Le soir, comment tu commences? Directement par Bria. Donc, le seul moment où vraiment tu reçois, tu vas travailler avec la Asiya, c'est pour ça que tu te baisses. C'est pour ça que la Hanoukia doit être basse. Tu te baisses pour annuler Kaviachol, tu descends dans la Asiya pour lui donner de la lumière, pour l'illuminer. C'est le seul moment parce qu'elle a une lumière spéciale à Hanouka, par exemple. Donc ça, c'est une élévation. C'est une élévation qu'elle aura, la Malchut. C'est une élévation, c'est de ne pas avoir besoin de personne. Qu'elle va prendre directement de la Bina, comme lui, il reçoit de la Bina. Donc ça, c'est une élévation de la Malchut. Et c'est pour ça que Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda HaNassi, il va respecter, il va donner du kavod aux riches. Pourquoi? Parce que Kaviachol, ils ont un shefa,
ils ont un shefa spirituel, pas que tout le monde a. Donc c'est un shefa spécial que les riches ils ont, pas tout le monde a. Et donc comme ce shefa spirituel, il est même si c'est pas le même shefa d'étudier la Torah, mais c'est un shefa. Et dans quoi tu le vois? C'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est qu'habituellement, quelqu'un qui n'a pas trop les moyens, il dépend toujours de quelque chose. Il dépend de quelqu'un, il dépend d'un pays de chèque, il dépend. Maintenant, quelqu'un qui est très riche, par exemple, alors Kaviachol, c'est un peu, bon, en parenthèse, c'est ce qu'il dit Shlomo Ameler, c'est un peu la gava du riche. On dit chez un homme riche, il y a un azout. Achir, il y a un azout. C'est-à-dire que d'habitude, quelqu'un qui parle comme ça, Be'azout, Be'kava, donc d'habitude c'est un riche. Parce que Kaviachol, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de personne, c'est toi qui as besoin de lui. Donc c'est un peu, c'est rien qu'un exemple, Bessari Chizeloa. C'est rien qu'un exemple dans ce monde, à savoir que quelqu'un qui n'a pas besoin de personne, n'a pas besoin de toi, c'est une aliyah. C'est un niveau supérieur. Par exemple, dans la société, par rapport aux autres. Donc ici aussi, Kaviachol, juste pour comprendre, c'est un niveau supérieur pour la Nouk, qu'elle peut recevoir directement de Ima sans passer par Za. Alors que d'habitude, c'est Za qui lui donne. Za qui est à Kadosh Baruch Hu. Ve'omnam gidou la malchut ena ela al yede emtsaout za'iran pin atzmo. Donc faire grandir la malchut, c'est qu'avec Za. D'habitude, ouais. Ki ima ilaha kasher gidla oto et natna bo koach od gidou la malchut. C'est-à-dire que comme si elle lui donne le double. Elle lui donne ce qu'il faut pour que lui, il peut agrandir la malchut. C'est-à-dire Tiferet, c'est quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui, mais c'est un grand kilkoul qu'il voulait faire. Chas v'shalom, les Chet HaEgel, c'est que dans la Tiferet, il y a Kaviachol, il y a comme un genre de trou dans la Tiferet où il lui fait passer dans son Keter à elle. Parce que son Keter à elle, il commence de sa Tiferet à lui. Donc de la Tiferet, il lui donne. Ça c'est au début quand il est Achor Be'achor, quand il est en arrière. Après la Nessira, ça va changer. Donc Ve'achakar yatsa bechinat gidul ze shel hamalchut lachutz be'emtsaut Tiferet. Ve'az nigdelet hamalchut gam ken ad tachlit hagidul sheba. Donc elle va grandir le maximum grâce à ça. Comment? Quand Za il reçoit pour elle et après il lui donne à elle. Comme j'ai dit au début, Be'achor, et après la Nessira, ça va être Bapanim. Shehu ad shetishtalem gam hi le 10 sfirot shlemot sheba, jusqu'à qu'elle aussi elle va être complète de tous les 10 sfirot. Ve'im ken, muchrahu shekol zman. שעדיין לא נתגדלה המלכות שאותם 9 ספירות העליונים שחסרים מנוגבה יהיו כלולים בזעיר אנפין ב9 ספירות שבו. Donc ça veut dire que tant que la malchoute n'a pas grandi, donc les 9 sphirot qui lui manquent à elle, ils vont être inclus dans Ça avec les 9 sphirot qu'il a déjà. Kanoda chez En Borak Ada Yesod, c'est ce qu'on a dit, la 9 sphirot, comme il dit le Sha'ar Kafzain, quand il dit dans Etzraïm, il dit Venugbe Mashlimato le Eser, et la Malchut, Venugbe Mashlimato le Eser, c'est elle, la 10e sphira pour lui. Mais il faut la complète. Lui, il la complète pour être un partsouf complet, et elle le complète comme étant la 10e sphira. Ve'azem Yutet sphirot, et voilà, il y a 19. Entre les deux, il y a 19. Que lui, il aura les 9, elle, il va la compléter avec 10, ça fait 19. Tesha shelo, 9 à lui, ve'asara shela, ve'nikret asirit, kevan chi asirit elav, ve'nishlam hu be'eser sfirot imma, donc elle va s'appeler la 10e parce que lui, il va compléter les 10 sfirot avec elle. Ve'gam hi yesh ba 10 sfirot, ve'omnam terem mitgalud ba 9 sfirot elionot, שלה היו כולם נכללים ב9 ספירות שלו ונמצא כי בכל ספירה וספירה מן 9 ספירות דזעיר אנפין יש בה בחינת ספירה אחת של הנקבה. Donc c'est un gros sod, c'est un gros secret qui nous donne ici qu'en fait que dans tous les 9 sphirotes qu'il doit lui donner à elle, il y a une prina à elle. C'est-à-dire que dans les 9 sphirotes, il y a une prina de sphira achat shel hanekeva, donc c'est à lui. Donc il a en lui avant de lui donner. Donc il a toujours des parties à elle qui lui restent. Quand par exemple dans le Yesod, il dit dans le Ibour par exemple, il a laissé chez lui, dans son Yesod, un Shoresh à elle. La terre est à Yesod. Chacun d'entre nous qui a la couronne dans le Yesod, c'est un Shoresh de la Nouk, c'est un Shoresh de la Nekeva qui est en nous.
Il dit Ach hi ena rak chelek asirit sheba bilvad shu sfirat amalchut sheba. Mais si maintenant tu veux la comparer en relativité entre elle et lui, donc finalement c'est quoi? Finalement elle est seulement une sphira par rapport à lui. C'est-à-dire que lui il est 9, elle est la 10e, et comme ça ils se complètent. Donc en tout ils sont combien? En tout ils sont 19. Parce qu'elle a la 10 sphira, mais c'est une pour lui. Mais bon, c'est 10. Et lui il en a 9, ça fait 19. Mais si maintenant tu l'associes, ils deviennent 1, c'est comme un genre, comme Kaviakol, un partout au complet. Parce que c'est elle qui l'a complété aux 10 sphira. Alors Bezrat Hashem, le prochain cours, on va détailler Bezrat Hashem comment exactement, Bezrat Hashem comment elle va grandir, etc. Bezrat Hashem, Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.